Et après, Maître Zokame qui a commencé cette procédure-là dès l'entame et qui a une connaissance parfaite de ce dossier et qui a accepté que nous venions à ses côtés pour assurer la défense du président Dadis. Monsieur le Président, honorable assesseur, je voudrais rassurer le capitaine Dadis. Il a entendu beaucoup de choses. Des choses pas plaisantes. Des choses qui sont en porte-à-faux avec un procès juste et équitable, reconnu par tous les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme. On a eu l'impression que c'est des adversaires politiques qui voulaient régler des comptes. Évidemment, c'est une occasion rêvée, puisque c'est la première fois que l'on est en face de nous un ancien chef d'État qui est venu à ce procès pour écouter, faire face à la justice de son pays. Jusqu'à présent, certains sont en train de courir. Cette impression-là, nous l'avons eue. C'est pourquoi nous demanderons au moment venu à M. le Président et à ses assesseurs de comprendre l'état d'âme du président Dadis. Lorsqu'il a failli parfois répondre à certains confrères de la partie civile, les déclarations qui se tenaient faisaient mal. On plaide pour le tribunal, pour asseoir sa conviction sur des éléments de preuve dont on dispose, tirés des faits de l'espèce, des faits, uniquement des faits. Il y a eu cette tentative d'humiliation d'un homme qui a présidé les destinées de la nation guinéenne pendant une bonne période, pendant 8 mois. Un homme par la signature duquel beaucoup de personnes ont été nommées à des fonctions de responsabilité. Il a été dit à cette audience qu'il nommait à des fonctions civiles et militaires. On a interprété que cela pourrait constituer ce que les adversaires appellent des actes constitutifs d'infraction. Nous y reviendrons. Mais je voulais mettre l'accent sur ça. Il doit être rassuré. Parce que ces avocats que nous sommes avions pris le temps nécessaire de préparer sa défense. Ces avocats sont les personnes, les seuls, en dehors du tribunal, sur qui il peut compter en ce moment précis, important dans sa vie d'homme, d'être humain. Je voudrais lui rassurer de notre dévouement, lui dire que nous sommes galvanisés, surtout après ce que nous avons entendu dans les plaidoiries de nos confrères de la partie civile et les réquisitions du ministère public. Nous étions très contents parce que nous savions que nous avons des arguments juridiques tirés uniquement des faits pour le sortir là où il est. Ce n'est pas sa place. Et on vous le dira pourquoi. À côté de nous, Monsieur le Président, il doit compter sur votre juridiction, l'impartialité, la neutralité et l'indépendance qui doit caractériser votre fonction. J'aurai le temps d'y revenir là-dessus. Ce procès est un cas d'école
je sais de quoi je parle. J'ai mon idée sur notre justice. Monsieur le Président, honorable assesseur, je voudrais rassurer nos confrères de la partie civile. Je voudrais les rassurer et rassurer également les représentants du ministère public qui nous ont interpellés sur des questions très essentielles, des questions qui intéressent la vie humaine, des questions qui intéressent la dignité de la personne humaine et surtout de la femme. Je voudrais, Monsieur le Président, en disant que les confrères de la partie civile, en nous interpellant, je ne parle pas du ministère public, parce que je sais distinguer les choses. Le ministère public, à l'égard des avocats que nous sommes, a eu une attitude assez courtoise, qui est conforme aux traditions des cours et tribunaux. Cette objectivité ou cette honnêteté intellectuelle me pousse à ne pas dire autre chose. Mais pour ce qui est des parties civiles, des confrères de la partie civile, certains confrères de la partie civile, on pensait que la défense a tenté de ridiculiser certaines parties civiles, voire même de les mépriser. Monsieur le Président, un confrère de la partie civile est même allé jusqu'à nous traiter de saboteurs de ce procès, que nous avons tout fait pour bloquer la continuation de ce procès. Monsieur le Président, honorable associé, je voudrais lui rappeler à ce confrère que la courtoisie judiciaire et la confraternité nous interdisent de lui répondre dans le même style. Il nous suffira simplement de lui rappeler que nous qui sommes aujourd'hui à la défense et eux qui pourraient, ou dans d'autres procédures, être à la même place que nous, et comme toutes les autres parties au procès, ce qui nous anime, c'est la manifestation de la vérité. Chacun a ses approches, chacun a ses intérêts. La seule personne qui n'a pas d'intérêt dans ce procès, par rapport, quand je dis intérêt, je veux parler des intérêts opposés, la défense que nous sommes, la partie civile, qui représente effectivement des victimes, mais également le ministère public qui représente la société. Il n'y a que vous, Monsieur le Président, honorable assesseur, vous et vos assesseurs, et vous seuls qui n'avez pas intérêt. Nous tous, nous avons des intérêts à défendre. Mais dans tous les cas, il y a des faits qui sont soumis à votre juridiction. Chacun de nous a son appréciation. Chacun de nous peut faire de l'interprétation qu'il veut de ces faits-là. C'est pourquoi je disais que je ne veux pas répondre dans le même style que parce que la courtoisie judiciaire et la confraternité nous interdisent de cela. Je voudrais quand même leur dire qu'ils doivent être rassurés, ainsi que le représentant du ministère public. Notre intention n'est pas d'humilier les parties civiles. Notre intention n'est pas de perpétuer la douleur qui est celle des victimes. Je parle ici des vraies victimes. Et je pense qu'en le disant, on devrait me comprendre. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont été effectivement victimes qui ont droit et qui méritent effectivement notre compassion.